Nya de la signe ma glonda o kokonye. E nya doko vion envoie gake. Allez si ole namda fevede. Nye mate bon ou han wode. O bale lok se sende tle du blibo. O bale film talon l'on vivo. Mtipe ma hosebe. Nya apelon lok pelenga mtipe na tonambe. Dekpekpe dans mon leja. Qu'est-ce qui se passe? Parler d'amour, c'est bien et c'est une chose assez commune, mais le vivre est tout autre chose, c'est différent. Ici, elles viennent nous raconter leurs histoires, qu'elles soient belles ou douloureuses, afin de plonger nous tous dans les réalités des relations amoureuses. Elles, ce sont ces personnes qui ont accepté de témoigner à cœur ouvert et sans tabou de leurs expériences amoureuses. Love Experience, votre nouveau podcast de relations amoureuses. Au menu, témoignages, dating, conseils. Bienvenue à tous dans le temple de l'amour. Le cadre idéal où l'amour, la sexualité et bien plus sont des sujets qui nous intéressent. Je suis Honoré Abolo au micro. Pour démarrer en toute beauté, je vous propose ce titre de Christophe Kekeli, Lolon. Quand on vit une relation amoureuse, on ne se dit jamais qu'elle pourrait se terminer du jour au lendemain, surtout si c'est fusionnel. On espère plutôt que cette relation dure. L'histoire de ce premier épisode de Love Experience est assez folle. Hervé, amoureux d'une fille, a eu un gourmand pro-max du jour au lendemain. En d'autres termes, il a eu un gourmand chagrin, un gros chagrin d'amour après une rupture dont il ne s'y attendait pas. Comment a-t-il vécu cela ? Il est avec nous en studio pour nous en parler. Bonjour Hervé. Oui, bonjour Honoré. Vous avez quand même une voix assez calme. Est-ce que tout va bien ? Oui, bien, c'est la fraîcheur du studio qui vous met dans cet état. La fraîcheur, on veut plus la fraîcheur. D'accord. Alors, d'accord. Vous plongez un peu dans l'histoire. Vous plongez un peu dans l'histoire voilà, d'avant et ça vous met un petit peu mélancolique et tout. Tout va bien ? Oui, tout va bien. D'accord. Alors, vous avez 25 ans, Hervé Agbidi, de profession photographe. Pour commencer, dites-nous, quel genre de fille était la fille avec laquelle vous sortiez entre-temps ? Bon, c'était une fille vraiment très calme, cool, de teint clair. Bon, précisément, elle vient de Baie. Bon, les filles de Baie ne sont jamais sérieuses, en fait. Ah, d'accord. Non, sérieux. Les filles de Baie, là. Bon, quand je les ai connues dans tous mes parcours, les filles de Baie. Vous mettez un accent particulier sur les filles de Baie. Il y a une dernièrement, là. Bon. Vous avez encore rencontré une dernièrement, elle n'est pas sérieuse ? Pas sérieuse du tout. D'accord. Et cette fille particulièrement, en dehors du fait de ne pas être sérieuse, comment était-elle exactement ? Je ne sais pas trop comment la décrire, mais c'est une fille... Elle a plusieurs partenaires. Pas plusieurs partenaires, puisque elle me dit qu'elle est sérieuse. Oui. Mais moi, dans tout ce qu'elle fait, moi, je ne voyais même pas de sérieux, en fait. Puisque je suis un peu direct, quoi. C'est-à-dire quand quelque chose ne va pas, moi, je le dis clairement. Mais elle, plutôt, elle n'aime pas en parler de tout ça, là, quoi. Pour aller plus dans les détails, Hervé, qu'est-ce qu'elle faisait exactement au point où vous dites qu'elle n'était pas sérieuse ? C'est-à-dire, des fois, quand tu as envie de la voir, tu l'invites, elle dit qu'elle ne sort pas, qu'elle est occupée tout le temps, que sa vie, elle n'aime pas qu'elle sorte. Mais d'après, j'apprends qu'elle
faire des sorties avec ses camarades, ses amis et autres. Quoi. Oui. Tu vois, donc ça me frustre un peu. Mais pourtant, elle était avec vous. Vous étiez ensemble. C'était une relation, en fait. C'était une relation depuis 2016. Depuis 2016. Moi, je l'ai connue. C'était à une sortie entre amis. Oui. Et vous l'avez proposé de sortir avec vous. Elle avait accepté quand même. Oui. Bon, en fait, est-ce que c'était moi qui l'avais proposé de qu'on soit ensemble? C'était le contraire? C'était pas le contraire, en fait. Vous vous êtes lancé dans cette, juste dans cette aventure comme ça, voir ce que ça peut donner. Voilà. Oui. Un peu comme Sarah, en fait. Ouais. Bon, avec elle, au moins, j'ai appris beaucoup de choses. Surtout son côté spirituel, c'est ça, quoi. Elle avait un problème sur le plan spirituel? C'est pas un problème sur le plan spirituel, mais plutôt elle m'aidait spirituellement. Ah, elle vous aidait spirituellement. Je sais pas si c'est un don pour elle, mais elle me protège souvent, plutôt spirituellement plus que physiquement. Donc, quand même, il y avait du positif, puisque vous dites que spirituellement, elle vous protégeait. Oui. En dehors du fait de ne pas être sérieuse, oui, elle vous protégeait spirituellement. Oui. C'est-à-dire même en appel, quand elle m'appelle, me dit aujourd'hui, elle ne sort pas pour aller faire ceci, il faut savoir directement qu'il y a un souci. D'accord. Donc, elle me prévient d'avance du danger. Puisqu'il y avait. J'étais avec mon frère lorsqu'on sortait ensemble. Oui. Et mon frère avait une copine. Vraiment, la copine de mon frère ne m'aimait même pas tellement, quoi. Oui. Et chaque jour, il y a un problème. Elle dit à mon grand frère de me faire ci, de me faire ça. Et bizarrement, tout ce que la fille dit à mon grand frère, le grand frère doit le faire. Mais avec moi, le grand frère n'arrive pas à le faire. Et un jour, la fille de mon truc là, mon frère me dit que j'ai une chance qu'il y a quelqu'un derrière moi qui me protège. Que sinon, ce que elle autre voulait me faire depuis là, qu'elle allait le faire, que de remercier la personne, que moi je suis un blocage pour lui. Ah, d'accord. Directement, elle me dit, j'ai su que la fille là faisait un travail à part ça. Spirituellement. Vous l'aimiez à quel point, cette fille? Si on doit mesurer un peu le... En vrai, je l'aimais. Beaucoup? Un peu? Beaucoup. Et comme elle m'avait dit qu'on ne peut plus continuer ensemble, ça m'a beaucoup fait mal. On va quand même en venir tout à l'heure. Oui. Le gourmet là, tu peux dormir à 20h, tu te réveilles à 22h, tu vas... Oui, justement, c'est pour ça qu'on dit que vous avez eu un gourmand Pro Max, parce que ce gourmand là, c'est un gourmand insupportable, au fait. Oui, ça me faisait mal. Très mal. Oui. Ensuite, il y avait un truc aussi, un problème de santé par rapport... Il y a un problème familial aussi qui sont rentrés dans le jeu, quoi. Maman avait un problème, un petit souci avec le vieux. Oui. Tout ça là. Donc, ça combinait au fait. Donc, tout ça là me traquait, quoi. D'accord. Mais elle, cette fille en question, est-ce que quand même il y avait quand même un peu d'amour? Elle avait quand même un peu d'amour pour vous? Oui, je peux dire oui. Puisque jusqu'à aujourd'hui, on s'écrit, on ne continue pas à s'écrire. Oui, mais vous n'êtes plus ensemble actuellement? Pas tellement, mais quand on se voit, elle peut m'embrasser. Je te le jure. Mais en fait, finalement, votre relation, elle est définie comment? Moi, je ne sais pas ce qui se passe exactement. C'est ça. J'ai déjà eu un gourmet pour ça. Oui, mais quand elle revient... Oui. Quand elle allez-y. vient, quand je la demande de m'embrasser, elle peut le faire. Mais je ne comprends pas cette fille. Oui, c'est ça. C'est ça aussi, moi, je ne comprends pas. Si elle est possédée ou pas, ou si elle voit un truc, bien, elle a déjà consulté mon avis, moi, je ne sais pas. Ah, d'accord. Quelle histoire, Hervé. En tout cas, même si c'est une histoire douloureuse, c'est quand même assez surprenant de voir que voilà, il y a un peu d'humour. Dr. H again. Dada vitante, Ntonya dele ti même ti la pana. Mbena tote la, teko yono figa e oso. Munjole lola, odeka ele na beyem le vola. Dada vinye ma pleola, mi la la lola, ye komya la la.
Alors, du jour au lendemain, cette personne vous a quitté. Comment avez-vous vécu cela quand elle vous a quitté? Quand elle m'avait quitté, j'avais du mal à croire à ça. Oui. Puisque c'est un peu quelqu'un qui m'aidait spirituellement. Donc, je voyais comme si c'est une protectrice pour moi, quoi. Oui. C'est une protectrice. Et des trucs là, on se disait beaucoup de choses. Elle connaît un peu ma vie. Tu vois, non? Donc, il n'y avait personne à qui parler en ce moment, puisque j'étais un peu loin de la famille et autres. J'étais un peu seul. Donc, elle et moi, c'est tout, quand on discutait de tout. Et ça vous a pris du temps pour oublier cette histoire douloureuse? Un an. 1 an. Donc, durant 1 an, vous n'avez pas eu de relation avec une autre fille? Relation sérieuse, non. Sérieuse, non. Mais quand même, vous vous mougoussiez, comme on a l'habitude de le dire. Ça faisait mal de continuer encore une relation avec une fille, dire que non, je vais faire du sérieux. Quand il y a l'occasion, on s'attrape et puis on fait ce qu'on a à faire. Donc, Et aujourd'hui, où en êtes-vous dans votre vie amoureuse, Hervé? Avec une autre ou bien avec elle? Non, avec une autre, parce que vous avez tourné la page quand même. Ouais, bon. Mais il vous arrive quand même de mougou avec l'ancienne, voilà, celle que vous avez... Non, l'ancienne là, je ne pense pas. D'accord. Déjà, je suis dans une relation un peu plus ou moins compliquée, mais sérieuse en fait. Ah oui. Une relation sérieuse. Ça fait déjà 4 ans. 4 ans, je dis, bon, avec la meuf. Oui. 3 à 4 ans, puisque c'est depuis 2019. On s'était mis ensemble au temps de Corona et autres. Jusqu'à là, on se comprend, on partage beaucoup de choses, quoi. D'idées, de plans, de gens. Bon. Là, je ne pense pas qu'il y ait un souci à ce niveau. Mais la seule truc là, bien, le seul problème actuellement, mon côté religion. J'ai dit côté quoi. religion. Puisque la famille autre, là, ça, c'est sacré. Effectivement. J'ai une dernière question pour vous, Hervé. Quand vous avez eu ce gourmand, souvent, il y a certaines personnes qui ont des troubles psychologiques, je ne sais pas. Il y a certaines personnes qui veulent se suicider ou voilà, avoir des idées noires. Est-ce qu'il vous est arrivé la même chose aussi à vous? Non, juste que j'avais du mal à manger, au fait. Manger, le fait de manger. Dormir, manger ça et dormir. Vous faisiez des insomnies, par exemple? Insomnie, ça me hantait. C'est comme si quelque chose m'avait quitté. Envahi. Il y avait un vide, quoi. Un vide. Le fait de me suicider, moi, j'ai jamais eu l'idée de ça parce que j'aime tellement ma vie. Je t'assure, quoi. Au moins, vous avez une fierté. non. La vie telle qu'elle est, moi, je la préfère comme ça. Il n'y a pas... Un conseil quand même, Hervé, pour tous nos jeunes frères et sœurs qui nous écoutent, peut-être qui ont traversé la même histoire et tout. Oui. Bon, relation actuelle même là, il faut avoir un pied dedans, un pied dehors. Ah. Moi, je t'assure. Donc quoi. vous conseillez d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Faut pas trop focaliser sur la relation, c'est-à-dire du jour au lendemain ça peut finir, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant. Et le truc là, il faut avoir confiance à le partenaire avec qui tu sors. Tout d'abord, il y a la confiance en la communication. Confiance, communication. Tout, ça peut aller. Mais le fait de gérer plusieurs meufs à la fois aussi, c'est tout un problème. Et moi, j'aime être franc avec les meufs. C'est ça. Même si je te drague aujourd'hui, je te dis, j'ai déjà une femme et 2 enfants, je te dis, je te mens comme ça. Et puis si tu crois, c'est ton problème. Mais si tu insistes, là, du jour au lendemain, quand tu vois une autre fille avec moi, faut pas que tu t'énerves, quoi. Exactement. Parce que je t'avais prévenu que j'ai déjà une famille, tout ça là, quoi. C'est pour éviter les problèmes. Merci beaucoup Hervé Agbidi d'être intervenu dans cette émission Love Experience pour nous parler de ce que vous avez vécu. Vous avez eu un gourmand Pro Max et vous avez accepté de témoigner dans cette émission. Merci beaucoup à vous Hervé. Merci à vous. Pour 2 autres épisodes du podcast Love Experience, nous lançons un appel à témoins. Le premier, je me suis marié à un homme plus jeune que moi
Le deuxième, ma femme et moi, nous connaissons depuis le cours primaire ou le collège. Vous vous retrouvez dans l'un de ces deux sujets ou tous les deux. Venez témoigner dans Love Experience. Envoyez-nous un message sur WhatsApp au plus 228 99 68 86 09 ou un mail à Voice Express qui s'écrit voicexpre2s9 Merci à vous tous qui nous avez suivis. La semaine prochaine, on retrouvera Sarah. Sarah, elle est sortie avec un mec qu'elle n'aimait pas. Elle aura l'occasion de partager son histoire avec vous dans dans son épisode à elle de Love Experience. Merci à tous. Excellente soirée. À la semaine prochaine.